Lundi 15 juillet 2024, bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. Nouveau live du lundi et du coup c'est quelques temps que c'était pas arrivé mais on va en fait être à jour et dans les temps pour lire le Shonen Jump de la semaine. Nous allons avoir un jump à 7 chapitres à lire, c'est à peu près le rythme habituel en ce moment. Toujours une personne absente, ce qui est pas plus mal, ça permet de réduire un peu la taille de ce qu'on a à lire. En plus de ça, il y a un petit nouveau qui va arriver sur Manga Plus en français, donc ça on en reparlera en temps et en heure. Parce que là, on s'est fait sucrer une heure de live, malheureusement. Ce matin, je me suis réveillé à 6h30 pour pouvoir faire un entretien en temps et en heure. Donc j'ai mangé super tôt à midi, parce que déjà j'avais faim, et parce que comme ça je pouvais en profiter pour faire un live plus long. Mais il y a ma soeur qui est passée vraiment juste avant que je lance le live. Ce qui fait qu'on est un peu passé... bon, j'en ai profité, hein, évidemment. Et on est passé à côté de quelques minutes de live en plus. C'est comme ça, hein, tant pis, on prend avec. Voilà. Sinon, l'entretien, c'était bof. J'ai pas du tout aimé ces questions, elles étaient terribles, elles m'ont bien mis en difficulté. Donc c'était pas un super moment, c'est un peu pour ça que j'ai envie de live aussi. Au programme du jour, on va lire le jump d'hier, avec ces 7 chapitres. Derrière, si le timing est bon, on partirait sur le maître des fleurs. Au moins la première partie, on verra bien. Et en fonction de si on y arrive ou pas, eh ben soit maître des fleurs, soit autre chose. Et si on perd vite, autre chose sans doute. Bref, donc il y a moyen qu'on fasse de la culture puis du gaming, ou peut-être qu'un seul des deux, on verra bien. Le programme est rarement fixé correctement, on va pas se le cacher. Tout va dépendre du timing d'absolument tout. Ce qui est donc compliqué pour jauger. Et depuis le dernier live qui a eu lieu samedi, j'ai terminé le volume 4 de l'édition en cours là, des Tortues Ninja, le comics, donc l'intégrale. Et c'était très cool. Le tome 3, c'était la première grosse guerre, le premier gros arc très important du comics. Et là, il y a presque un tome entier pour s'en remettre et pour parler de ses conséquences. Ce qui marche trop bien. Parce que Leonardo, Splinter et Alopex, qui est un renard qui était lié à Shredder, ont tous les trois beaucoup de choses à reprendre en eux. Parce que le combat a été douloureux autant physiquement que mentalement pour les trois. Donc c'est hyper intéressant. Et les voir de retour en grande forme, c'est très agréable, pas les avoir vus autant douter de manière justifiée. Derrière, ils reviennent à New York tranquillement. La partie Tortue Ninja est moins intéressante. Ils rencontrent un nouvel ennemi, qui est le roi des rats, mais ça sert à rien parce qu'il est juste en mode ha, je suis trop fort, on se reverra plus tard, salut. Et c'est assez limité, on va pas se le cacher. Parce que le retour à New York est surtout centré sur Cassie Jones et son père, le gros trou de balle. Parce que l'idée c'est de rompre les derniers liens et les dernières portes d'espoir qui pouvaient rester entre eux. Parce qu'ils sont vraiment pas d'accord sur la marche à suivre. Un pour la gloire et le retour de son pouvoir, un pour la justice et les potes. Donc les deux ensemble, c'est compliqué. Voilà. Et il y a un chapitre au milieu que j'ai trouvé très étrange et peu pertinent. C'était le chapitre annual 2014. Il n'était pas mauvais non plus, parce que t'as les Tortues Ninja qui vont dans un autre univers, ils font un tournoi, et ils libèrent plein d'esclaves dans le futur. Mais juste voilà, avec ce que je viens de dire, ça n'a pas grand sens avec la suite logique, et c'est pas vraiment ça que je voulais lire. Un peu dommage. Et derrière, on a la transition qui continue vers le grand final de cette première partie en 50 chapitres, avec une discussion entre Shredder et Krang qui parle d'alliance et de qui aura le pouvoir ou la mainmise, de ce qu'ils peuvent apporter l'un à l'autre. C'est très cool. Voilà. Très bon tome de transition, avec les conséquences très réussies de l'arc précédent. Ah.
Ça c'était moyen. J'ai vu le film Le syndrome des amours passés, et c'était très étrange. En gros, il y a un couple qui arrive pas à enfanter. On leur dit qu'il faut recoucher avec chacun de leurs ex pour essayer de libérer ce qu'ils auraient raté dans leur vie sexuelle pour faire un enfant. Alors l'idée de base est étrange, elle est jamais remise en question, et des fois il y a des personnes qu'il fallait mieux pas revoir, hein, vu que par exemple c'est sa sœur, hein, bon on va pas dire que c'est bizarre mais ça l'est. Il y a de superbes visuels, ça c'est sûr. Le mur avec les ex et le jeu de lumière dessus c'est très bien. Les scènes de sexe qui sont hyper artistiques et pas du tout coquines, ça marche hyper bien, plutôt que de faire les fausses scènes de sexe qu'il y a dans tous les films et qui sont étranges. Par contre, tout le visuel il est gâché de fou. Il y a des jump cuts toutes les 2 secondes. Dans les discussions, c'est horrible. C'est tellement découpé, c'est très désagréable à suivre. Voilà, après finalement les personnages retrouvent leur ex, apprennent leur histoire, se questionnent sur leur choix. C'est assez limité, ça crée un conflit à la con, parce que bah évidemment, quand t'es ensemble, que c'est de faire un enfant et que là le plan c'est juste baiser tous les anciens, c'est compliqué de continuer vers l'objectif. D'autant plus avec tout ce qui était bloqué avant. Et le final, il est trop bizarre. Parce qu'au final, ils ont chacun récupéré un enfant, mais ils ont toujours pas d'enfant ensemble. Et donc c'est très particulier comme film. Et j'ai également vu Little Girl Blue, qui était sympa. C'est hyper particulier comme film, parce que c'est à moitié un documentaire, à moitié un film pur et dur, sur la mère de la réalisatrice qu'elle fait jouer par Marion Cotillard. Déjà, le projet est hyper bizarre, mais je trouve le film super distant et super froid à suivre, ce qui est très désagréable. Parce qu'au final, il n'y a qu'un seul personnage qui est quelqu'un qui imite sa mère, et c'est bizarre. Et voir que je suis aussi peu dans le film, ça me dérange quand le film est hyper important sur ces sujets et que c'est trop cool de fouiller sur sa mère, sur ses traumas, sur ce qui lui est arrivé et sur sa mort. Et donc je suis très triste que avec un fond aussi cool, le film soit aussi froid et que je sois autant passé à côté. C'est vraiment trop dommage. Et enfin, le dernier élément, je crois, plus le dernier live, j'ai fini le tome 34, le dernier tome de Fire Force. C'était très cool. Mon petit frère était déçu parce que c'est vraiment pas un final de shonen classique, il n'y a pas de gros combat. En même temps, le gros combat il était dans le volume précédent. Là, c'est une victoire pure et dure dès le début du tome. Il n'y a aucune difficulté, aucun enjeu. Si ce n'est de réussir à recréer un nouveau monde, alors qu'il a été détruit par les humains et par leur peur, en essayant de leur donner une nouvelle chance, en réduisant les chances que ça se passe à nouveau comme ça. Et donc ça crée un monde très particulier, très nouveau, très simple, il y a tout le monde qui a envie, tout le monde qui est content. Ça marche bien, c'est un final facile, mais c'était très pertinent avec ce qu'il y a eu avant et avec ce qu'il y aura après. Donc en vrai, final mignon, pas poussé très loin, pas excellent, mais final mignon. Pourquoi j'ai pas entendu du tout le son là du maître des fleurs? J'ai bien le son du PC là. Ouais. Faudra surveiller et faire attention. Parce que je sais pas quand ça va se lancer. Je mets la télécommande pas loin. Non, elle est là-bas. Tant pis. Allez, on va pouvoir lire le jump. Tac. Le Weekly Shonen Jump numéro 33 qui a une couverture avec Me and Roboco. C'est évidemment chargé, mais comme c'est des personnages très différents, très marqués, très rigolos, ça marche plutôt pas mal. C'est fun comme cover. Et pour Me and Roboco, on n'en demande pas plus. On va lire le jump dans le sens inverse du sommaire, comme d'habitude. Est-ce qu'il y a des trucs particuliers? Non. Très bien. Hunter x Hunter et My Hero Academia en pause.
Des pages couleurs pour Mien Roboko. Bah celle-là est très peu intéressante, c'est la fête pour l'animé, je sais pas, je lis pas le japonais. Oh, la couverture en ref à Bakuman, trop bien, j'adore ce manga. Et page couleur, ok, j'aime pas trop le style, mais ça fonctionne, c'est Mimi, à tous les personnages et tout. C'est pour les 4 ans, je sais pas. Imaten. Très Mimi le personnage central de la cover. Simple, mais ça fonctionne bien. Avec un beau regard et quelqu'un qui l'observe derrière, c'est ok. Kagurabachi. J'aime beaucoup le style des covers. Les couleurs sont très stylées. Je suis un grand fan de rouge. Et le découpage est très sympa. Ça, on va le voir. Et j'ai lu les 3 premiers chapitres parce que si on tape Manga Plus, il y a Kagurabachi qui est apparu dans la partie française. Bon, en passant avec les 3 premiers chapitres que j'ai lus sur l'application sur téléphone, qui étaient ok. C'est un peu le synopsis quoi, il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent de plus. Le personnage principal est pas intéressant. Mais ce qui me choque, c'est ça. Comment ça, un monthly et comment ça, à la suite le 18 août? C'est pas du tout un mensuel, hein, Kagurabachi. Donc je sais pas, pour moi, normalement, ça va arriver avec un chapitre par semaine, comme les autres, donc ça nous rajoutera dans la lecture du Jump à partir de la semaine prochaine. Mais il y a un problème pour l'instant dans sa présentation de page, je pense. Zoom, dim, zoom, zoom, zoom. Le sommaire, le voici, le voilà. Je récupère le petit coche. Et on est parti avec la première lecture du jour. Mission Yosakura Family, mission 234, maquillage. Niveau intermédiaire de l'académie de Taiyo, combat dans la galerie centrale, vainqueur, Kengo Yosakura. En plongeant dans la mémoire de sa maîtresse, Kengo a compris pourquoi celle-ci cachait son passé et a pu mettre fin au combat. Il retourne dedans? Pourquoi faire? Ce médicament est à base de larmes et de sang et de tsubomi. Tu peux le prendre par voie orale ou autrement. Tu peux aussi mélanger à du thé. Tant que tu le prendras, et se prête au vieillissement. Je vois, c'est donc pour ça que vous vivez depuis si longtemps. Mais attention, si tu omets de le prendre ne serait-ce qu'une seule fois, le temps te rattrapera d'un seul coup. Conserve ton corps de mère jusqu'à ce que la technique de résurrection soit au point, et jusqu'au jour où tu pourras revoir ton fils. Je n'ai pas hésité une seule seconde, je me suis attaché à la vie pour pouvoir voir mon enfant. Les années pouvaient passer par dizaines, j'étais persuadé que jamais rien n'ébranlerait ma détermination. C'est pour cela que j'ai été surprise. Lorsque je me suis rendu compte que j'avais déjà ce que je voulais. Ah bah voilà! Suffisait juste que je m'en plaigne. Parce que le chapitre précédent c'était que du combat pur. Et Kengo gagnait, et j'étais en mode mais c'est trop con. Le combat est cool, mais il manque le lien. La mère cherche un fils, le fils aimerait avoir une mère rien que pour lui, il faut juste lier. Et il est vraiment séparé, genre combat, puis famille. La construction est bizarre, mais je pense que j'ai bien aimé le chapitre du coup. J'ai alors accepté mon passé, et j'ai essayé de m'accommoder du présent. Mon attachement à cette petite vie, qui n'avait pas réellement pu exister, s'est petit à petit estompé. Petit à petit? Petit à petit estompé. Ouais, il commence à y avoir du vent là. J'avais été égoïste, stupide et ridicule. Par l'ironie du sort, c'est mon contrat avec Asa qui m'a amené cette situation. C'est en partie grâce à lui que j'ai ouvert les yeux. Je ne veux donc pas le trahir, mais je n'abandonnerai pas ses enfants. Même si je suis une femme stupide et égoïste qui a tourné le dos à sa patrie et sacrifié son enfant, je vais aller jusqu'au bout de ma vie. J'ai arrêté de prendre mon médicament il y a 3 jours. Je vais bientôt mourir. Tu ne peux pas te battre à fond contre moi, et si on ne s'était pas affronté, Asa qui est en train de nous observer m'aurait soupçonné de trahison et m'aurait fait taire. C'est pourquoi je me suis battu en me renfermant sur moi-même. J'avais confiance en toi, et je savais que tu découvrirais ce qu'il y avait au fond de mon cœur. Kengo, je sais comment éliminer Asa. Quel dommage. Je te suis toutefois reconnaissant pour ta contribution jusqu'à aujourd'hui. Asa? Merci et adieu. Foudre! Ton attention est ailleurs, mais c'est moi ton adversaire. Il a disparu. Profitons-en, écoute-moi bien. Asa utilise plusieurs méthodes pour prolonger sa vie. Les médicaments, et aussi probablement la floraison. J'ignore exactement quel est son pouvoir, mais il y a une chose dont je suis sûr. Qui sont ces enfants? Je les ai créés afin de récupérer les Yosakura. Ils sont mes bras et mes jambes. Ils sont ma vie. Ces enfants sont la clé pour faire tomber Asa.
Voilà tout ce que je sais. Il a partagé son corps entre les différents enfants, tel un Voldemort. C'est pas dans les enfants Voldemort, mais... Ces enfants sont la clé pour faire tomber Asa. Voilà tout ce que je sais. Bravo Kengo, tu as mérité ton diplôme. Je ne vais pas mourir à cause de toi, j'ai vécu trop longtemps, et j'ai moi-même décidé qu'il était temps de mettre un terme à ma vie. J'ai pu voir à quel point tu avais grandi. Même si mon bonheur n'est pas mérité, je suis heureuse. Alors s'il te plaît Kengo, ne fais pas cette tête. Je n'attache pas beaucoup d'importance à l'apparence, mais j'aurais voulu partir en étant plus présentable. Je suis... désolé. Pas de problème. Pendant mon entraînement à l'art de déguisement, vous me répétiez toujours la même chose. La façon dont les gens nous voient, et ce qu'on est. Forte, belle et chic, voilà comment vous êtes maîtresse. Et vous le resterez toujours. Que votre âme repose en paix. Salut, c'est moi la mascotte de Yozakura. Apparemment, Asa n'est pas invincible. La clé pour l'éliminer semble se trouver dans ces 4 enfants. Je vais faire des recherches tout en aidant les autres. Kengo. Compris. Shinzo. Bonne chance, Kengo. Mais n'en fais pas trop, et repose-toi un peu. T'inquiète, frangin, ça va. C'est pas la grande forme, mais si je pleurniche comme un gamin, ma maîtresse risque de se mettre en colère. Ça va aller, merci Shinzo. Tu es devenu fort, Kengo. Moi aussi je vais suivre ton exemple et faire de mon mieux. Niveau intermédiaire de l'Académie Taiyo, entrepôt numéro 1, 1. Ryu Alexandre, Shinzo Yozakura. Puissance versus puissance. C'était très bien comme chapitre, bah voilà. C'est juste que je chouine parce que ça parle pas assez de la famille, pour que ça le fasse en fait. Suffisait de demander, comme on dit. C'était très mignon. Ils se sont tous les deux rendus compte qu'ils avaient besoin l'un de l'autre, qu'ils étaient très mignons ensemble. Elle lui fait tout un pitch pour dire qu'elle était pas vraiment méchante, qu'elle a tout fait pour les protéger, qu'elle donnait juste le change, qu'elle était trop contente d'avoir celui-là comme fils. Et lui, il accepte tout ça, il accepte sa stratégie pour affronter Asa, et il lui rend toute sa jeunesse dans la mort, vu que c'est ce qu'elle a gardé tout au long de sa vie. Ça marche très bien. Et derrière, même son grand frère essaie de le protéger un peu en lui disant de faire attention. C'est tout à fait mignon, on va pas se cacher, ça marche très bien. Peut-être que j'aurais voulu du coup que ça se fasse en 2 chapitres aussi, mais que ce soit un peu plus mélangé entre les deux. Parce qu'on a un chapitre très bon niveau combat, mais vide en propos, et un chapitre trop mignon, d'affilée, alors qu'il aurait pu, je pense, un peu plus diluer pour rendre ça meilleur et dans le temps. Mais là, je chipote, c'était très bien. Hop, je reviens, j'allume mon retour. Voilà. Très beau déplacement. Texte. Touk. Ensuite, chapitre numéro 2. The Elusive Samurai, chapitre 164, 1338, fidèle. Eh les gars, il paraît qu'une troupe d'artistes ambulants veut venir, allons la voir. Mon frère, jeune maître, votre cours de calcul. Vous séchez encore les cours? Le jeune Sir Takaoji, s'il avait un grand potentiel, manquait de volonté. Et nous, qui avons grandi avec lui, en ressentions parfois de l'agacement. Il avait alors 14 ans. Je n'oublierai jamais ce jour de pluie. Mon frère, où étiez-vous passé? Moi-même, qui ne croyais ni au Dieu ni au Bouddha, je compris instantanément qu'une divinité l'habitait. Mon frère? Cette lumière? Tadayoshi, Moronao, Moroyazu. Désormais, je désire tout. Alors, apportez-moi tout. C'est un peu grand comme désir, ça, monsieur. À vos ordres. C'était irrationnel, mais un dieu incontestable était advenu. Ce jour-là, nous n'eûmes plus qu'une obsession en tête, le renversement des Hojo et la prise du pouvoir. Le peuple ne doit en adorer qu'un, et c'est Sir Takaoji. Ceux qui s'y refusent doivent être anéantis. Non, ce n'est pas le moment de s'approcher de Moronao. Oh, le sniper qui tire 3 flèches d'un coup. Ah, c'est cassé pour il n'y a pas de page d'après. Je recharge.
Tu me prends pour un idiot à qui y est? Tu croyais que 2 gamins pouvaient me déconcentrer? Ah! Il m'énerve d'être aussi intouchable! Shizuku, sors-moi une stratégie de génie! Quand ça se gâte, ses ordres deviennent approximatifs. Oui, Gemba va porter la touche finale. Pauvre cloche! Moronao, l'idiot avec son grand naze, est un intendant bien naze. Maudit renard transformiste. Ton art de déguisement et l'agilité de Natsu font de vous deux des pénibles boulets. Mais ton art de déguisement et tes boules explosives ne te seront d'aucun secours si tu t'exposes ainsi devant nous. Tuez-le! Il se déplace comme un Tengu. Alors c'était la vraie Natsu cette fois? Natsu s'est montré avec des oreilles de renard pour te faire croire que c'était moi. Et maintenant, sursaute. C'est une nouvelle bombe avec du combustible de Shinano. Orage d'acier et de feu. Bien joué, Moronao. Au milieu de la déflagration, tu te méfies encore de mon arc, mais attends voir. Matsuhime, les fleurs. Tokiyuki, souvenez-vous de votre première rencontre de votre cachette. Faites comme si Moronao étaient les arbres que j'ai abattus. Moronao, je refuse de révérer quiconque aveuglément. Un rideau de fumée. J'aime encore mieux avoir avec moi des bêtes sauvages avec qui je suis d'accord que les croyants fanatiques. Fleur bestiale incandescente. En direction de Tokiyuki, qui va esquiver au dernier moment. Dragon Ball Z, Z, Z. C'est comme ça que Goku est mort. Maudit insecte, sale cafard, tu l'auras voulu. C'est bizarre comme dernière phrase. C'est-à-dire qu'il est pas mort. Sire Moronao. En avant mes bêtes sauvages, bâtissez-moi un monde flamboyant. Le buzz avec un double Z. Ok. Simple, efficace, rapide. Bon, le flashback de leur passion pour Tekaoji est très limité. Hein. Ils traînaient avec lui, ils étaient potes. Un jour, il est revenu et a dit je veux tout. Et là, ils l'ont suivi aveuglément. Et ils ont détruit le royaume et les empereurs actuels pour ça. C'est très limité. Mais d'ailleurs, le combat est plutôt cool. Il y a tout le monde qui agit et qui est utile. T'as Natsu qui fait diversion, Gemba qui lance une nouvelle bombe, Tokiyuki qui fait une esquive exceptionnelle, et Yakiye qui tire une giga flèche. Donc très bon move pour enfin se débarrasser de Moronao. Malheureusement, ce qui va faire perdre des points, c'est que c'est pas la fin. Parce que quand il s'est fait toucher, il a dit « Vous l'aurez voulu ». Et tu dis pas ça quand tu meurs juste derrière, ça n'a aucun intérêt scénaristique. Donc je me demande quelle est la suite de son plan. S'il fait juste le malin en mode c'est mes compagnes qui vont réagir, mais je pense pas. Donc il sait qu'il va survivre et quelle va être la suite, par contre, je me questionne bien. Zoom. Chapitre numéro 3. On va voir ce que ça va lancer comme nouvel arc là, normalement je suppose. Akane Banashi, histoire 118, je compte sur toi. Page couleur estivale, il y a un cœur, il y a des ananas. J'aime beaucoup les ananas, donc très bonne cover. Et sinon, bon, elle est ok. Je sais pas qui c'est qui parle. Désolé de m'imposer. Allons, ne t'excuse pas. C'est un plaisir de t'accueillir, Orokuro. Qu'est-ce que tu cherches exactement? Ce n'est pas tous les jours que quelqu'un demande à consulter nos archives. Vous connaissez ce magazine? Il est très ancien. Tiens, Shiguma? Vu la date, je suppose qu'il s'agit du précédent Shiguma Arakawa. Le titre du conte qu'il a joué n'est pas précisé. Tu penses que c'est un oubli? Pas du tout. C'est un conte sans nom. Le précédent Shiguma le jouait sur scène, mais comme il le considérait inabouti, il refusait de lui donner un titre. C'est pour ça que ce Hanashi a été provisoirement mentionné sous le nom de Shiguma, ou de l'art de Shiguma. C'était un récit de sa création? Si vous voulez en savoir plus, il va falloir que vous m'aidiez sans en parler à personne. Je serai muet comme une tombe. L'œuvre dont l'art de Shiguma est tiré se transmettait de génération en génération au sein de l'école Kashiyawa. Laquelle ça pourrait bien être? Ça ne vous dit rien, pas vrai? Même au sein de l'école, seuls quelques élus sont dans le secret. Et plus aucun ne l'enseigne. La fondation de l'école Arakawa par le précédent Shiguma, anciennement connu sous le nom de Keroku Kashiyawa, ainsi que les tensions entre maître Isho et maître Shiguma,
découlerait de l'art de Shiguma. Admettons que tu dises vrai. Pourquoi tu enquêtes sur le sujet? J'imagine que ce n'est pas simplement par curiosité. J'aimerais rapatrier ce récit au sein de l'école Kashiyawa. Il arrivait que maître Shiguma ait l'air sombre muré dans le silence, mais moi je savais qu'il était juste en train de répéter. Parce que mon père faisait exactement la même chose. Dites, qu'est-ce que vous répétez dans votre tête? Ça ne te regarde pas. C'est un secret? Vous êtes pas sympa? Ça va, ça va. Puisque tu insistes, écoute-moi bien. Quand tu seras grande, je te l'apprendrai ce récit. Je me suis endormi. Prochaine station, Asakusa. J'ai eu chaud. Eh, j'y suis allé là, au temple de Sakusa, wouhou! C'était à côté du Airbnb. 4 mois se sont écoulés depuis que Makeru Anisan est devenu Shinuchi. Et de mon côté, waouh, c'est trop beau! Je me prépare à devenir Futatsume. Elle a l'air de bien s'amuser. Comment vous me trouvez, maître? On reste sur le jaune, non? Akane, tu passeras Futatsume en octobre, la date a été fixée. Ça prend vraiment 6 mois entre le moment où on décide que quelqu'un doit être promu et celui où il est réellement? Tu n'as pas à te rendre compte, mais on a du pain sur la planche. La première chose à faire, c'est de te commander une tenue formelle noire avec notre emblème. Il te faut un Aori et un Hakama neuf pour la cérémonie. Ensuite, les versions colorées. Les Futatsume ont le droit de porter le kimono. Des Aori et des Hakama griffés. Ils ont aussi accès à une plus large palette de couleurs. Tu vas également pouvoir commander des Tenugui à ton nom. Ce sont un peu nos cartes de visite? Carrés de tissu dont se servent les Rakugoka, notamment lors de leur représentation. Tenugui. Tu vas choisir le Debayashi qui sera joué quand tu montes sur scène. C'est encore un privilège auquel on accède en devenant Futatsume. N'oublions pas les petits cadeaux à offrir quand tu iras saluer les gens pour te présenter. Et attends, ce n'est pas fini. Je suis lessivé. Je t'avais prévenu que ce ne serait pas le tout repos. Et c'est encore pire quand on devient Shinuchi. Ah bon? En tout cas, c'est une bonne fatigue. Ça me rappelle que je suis rentré au collège et au lycée. Je sens que c'est une nouvelle étape qui commence. Et puis ça faisait longtemps qu'on n'était pas sorti en tête à tête. Je voulais éviter que certains se fassent des idées. C'est vrai qu'il y a eu un précédent, au chapitre 2. Il y a belle lurette, comme disent les jeunes. On est déjà venu ici quand j'étais plus jeune, vous vous en souvenez? Non, t'es sûr? Absolument, j'ai mangé des pâtes à la napolitaine. Des pâtes à la napolitaine! Maintenant que tu le dis, tu avais commandé une grosse portion, mais c'était trop pour toi. Exactement, c'est m'est revenu quand on a passé la porte. Dire que cette petite fille va devenir Futatsume, tu es grande maintenant. J'ai une faveur à vous demander, maître. Est-ce que vous accepteriez de m'apprendre un ninjo banashi? Quand on est Zenza, on doit mémoriser une large palette d'histoires pour débutants. Mais quand on passe Futatsume, on vise le sommet, et pour ça, je dois apprendre des récits de plus en plus complexes. Je sais qu'à l'heure actuelle, je suis incapable d'avoir la même profondeur que Makeru Anisan, mais même si je ne suis pas encore à la hauteur, j'aimerais en apprendre un pour avoir un but vers lequel tendre. Quand on passe Futatsume, il faut savoir choisir les récits en fonction de ses points forts. D'autant plus que je suis un disciple de Shiguma Arakawa. Je vois. Tu te souviens de la fois où tu m'as demandé ce que je répétais? Si ça te va, je veux bien t'apprendre ce conte-là. Mais en échange, je compte sur toi pour assurer l'ouverture de mon spectacle solo du mois prochain. Jusqu'ici, il ne m'avait jamais demandé de l'accompagner. Marché conclu, je relève le défi. Ok. On entre encore sur un arc qui va sûrement être une masterclass. Shiguma. Pip. Ouais, super, ça raconte. Regarde. Tenugui, fais voir s'il y a quelque chose, des infos dessus. Tac. Le Tenugui est une sorte de fine serviette japonaise en coton. Elle mesure généralement 35 x 90 cm et est blanche. Parfois ornée du nom de la famille ou imprimée de motifs divers, notamment traditionnels. Un Tenugui teint à la main coûte entre 800 et 1200 yens en 2014. Il peut être utilisé au quotidien comme un mouchoir ou comme n'importe quelle autre serviette, pour la cuisine, les mains, la vaisselle, etc. Mais également comme souvenir ou décoration. Les serviettes éponges ont actuellement largement remplacé son utilisation dans la maison. Les Tenugui peuvent aussi servir de support publicitaire pour des boutiques ou des compteurs. Les Tenugui restent cependant très utilisés en tant que souvenir et éléments de décoration,
mais aussi pour se couvrir la tête au kendo et au sport shambara, ainsi qu'au théâtre kabuki. Est-ce que le shambara, je connais parce qu'il est dans Switch Sport? Ouais. Ouais. Vous voyez, la culture peut venir de partout, c'est trop bien. Sinon, pour le chapitre d'Akane Banashi, il était pas super. On va pas se cacher. Akane prépara la suite. Elle avait plein de trucs à faire en passant au grade supérieur de son métier, au grade de Futatsume. Elle les a fait. Elle était avec son grand-père. Ils sont mignons. Ça passe de manière ok. Mais sans plus, hein, largement. Et la promesse c'est qu'ils lui apprennent un spectacle qu'il avait appris en ne bougeant pas. Et qu'elle joue avant lui un spectacle dans un mois. Ça me hype pas du tout. C'est assez dommage. En fait, je lis et je passe à côté. Je vibre pas vraiment. Déjà pendant les représentations. Alors, entre... Pouf. Alors, en soi, ces chapitres-là vont normalement m'aider un peu à apprécier plus les personnages, à savoir plus qui ils sont, quels sont leurs objectifs, quelles sont leurs interactions, quels sont leurs caractères. Et avec ça, j'aurais plus apprécié les spectacles. Mais pour l'instant, c'est encore un petit peu long, la création d'affect et de liens avec eux. Mais écoute, on prend quand même. Ok. Hop. Chapitre qui va faire le milieu du jump, puisque ça va être le 4ème chapitre sur 7. 7. Excusez-moi. Jujutsu Kaisen, chapitre 263. La bataille du No Man's Land de Shinjuku. 35. Donc il y a Yuta dans le corps de Gojo qui a fait une sacrée attaque à Sukuna. Et il ne m'a pas raté. Pourtant, violer l'arcane ultime d'un pouvoir auquel il n'est pas habitué. Yuta a même détruit la barrière de mon territoire. Ah, écoute, tout le monde rentre, trop bien. Yuta, n'aie pas peur de nous attendre. Dès que tu auras récupéré ton sort, n'hésite pas à lancer violet autant de fois que tu pourras. Je le mettrai hors de portée grâce à mon Boogie Woogie. Ryomen Sukuna avait de nouveau du mal à utiliser son sort juste après son extension du territoire. Et du côté adverse... Ah. La technique que Yuta a copiée de Kenjaku a été consumée à cause de l'extension du territoire. Le sort de ce dernier s'est donc arrêté avant même les 5 minutes. Bon sang. Je vais estimer que sans être possédé par Rika, le pouvoir de copie ne m'appartiendrait plus. Que seule la technique de l'infini allait s'épuiser, et que le sort de Kenjaku continuerait de fonctionner. Est-ce que Kenjaku avait un truc pour pouvoir agir après l'extension du territoire? Je n'arrive pas à le deviner, d'après les informations de la technique copiée. Il faudrait que j'arrange la barrière, au moins pour eux deux. Il a atteint sa limite? C'est bien le roi des fléaux. Il ne se démonte pas, malgré la situation. J'ai à peine détourné son attention vers Yuta, et il en a profité pour m'attaquer. Rayon noir! Il a lancé en retard. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Les blocs d'énergie occulte de Yuta, les morceaux de barrière dense sans disparaître. Tant qu'ils ne se sont pas dissipés, ça risque d'être compliqué de rivaliser avec le Boogie Woogie. Il fait le Boogie Woogie avec sa tête là? Directement? Ouais, ok. Yuji lui tourne autour grâce au Boogie Woogie. Je recommencerai autant de fois qu'il le faudra. Et réveille-toi, Megumi. Dissection. Il a délimité la cible du sort. Il a passé une dissection à la frontière de nos âmes à Megumi Fushiguro et moi. Réduire la cible du sort grâce à un serment est plus efficace pour séparer nos âmes que de frapper directement. Si je continue à morfler, je vais perdre sans arriver à conserver mon corps. Cela dit... Si j'arrête de prendre cher, tout va s'arranger. Mon vibraslap de rechange ne sera pas comme ma main gauche et ne fonctionnera pas. Je n'aurai pas d'autre chance. Ça passe.
Ou ça casse. Ah, il y a l'ange qui intervient aussi. La portée du sort d'Aoi est élargie grâce à un serment. Notre rôle est de lever le sceau de Satoru Gojo. Et Megumi, qu'est-ce qu'il va devenir? Je suis désolé, mais on va sans doute devoir compter sur toi, Anna, et sur l'ange en dernier. Comme je l'ai déjà dit, vous n'aurez pas besoin de combattre. Même si mon territoire est détruit, je préparerai le terrain de sorte que tu n'auras pas à te battre, Anna. Ensuite, je voudrais que tu lances l'échelle de Jacob pour le coup de grâce. C'est un pari risqué pour séparer les âmes de Sukuna et de Megumi. À la fin, on va tirer parti du point fort de ma technique de copie. C'est-à-dire, quand je copie un sort, c'est moi qui suis au centre de l'attention et non plus le porteur original de ce pouvoir. Si tout le monde se focalise sur moi, mon aptitude à copier et à stocker des techniques sans imaginer que les créateurs de cette même technique puissent l'utiliser aussi, c'est parce que quand on connaît mes conditions de copie, on pourrait croire que je vole les techniques plus que je limite. Mais l'avantage de la copie, c'est de pouvoir disposer de la même carte dans sa main 2 fois. Puissance maximale, échelle de Jacob. Je peux pas valider, parce que la partie du commentaire est fausse, mais ok. Ah, il y a Jérémy qui aime pas. Il a bien raison d'ailleurs. Oui, 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 Jérémy, tu as raison. Dis-moi qu'on a le même combat et que ça galère. Ouais! C'est vrai que la traduction est affreuse, dis donc. Oh là, il y avait tellement de trucs gênants là. Mais quoi la trad? Ok. Sympa, sans plus. Ça s'est tapé, violemment. Il y a un monsieur qui fait des boogie-woogie. Il a permis de détruire la barrière pour que tout le monde puisse revenir. Donc ça va très vite. Et Yuta finit par terre. Donc c'est Yuji qui arrive à s'en sortir. Un peu aidé par le boogie-woogie et par son grand talent finalement. Et après, le plan, c'est de faire venir l'ange pour qu'elle fasse une grosse attaque. Et elle le fait. Et c'est tout. Et t'as Sukuna qui arrive à gérer. Et son plan, c'est Eh mais si j'arrête de me faire taper, en vrai ça va, hein. Et c'est une belle phrase de mec intelligent, ça. Voilà, et c'est malheureusement tout ce qu'il y a dans le chapitre. Ce qui est assez peu et qui me convainc pas beaucoup. Quand ça se tape pour se taper et que ça raconte rien au niveau des personnages, je suis pas dedans. D'autant plus avec des combats à rallonge qui galèrent à tout expliquer et qui sont compliqués comme ça. Gros dommage. Et non pas gros domac. Pas mal celle-là. Undead Unluck, chapitre 214, la promesse. Les promesses, les promesses, les promesses. Russie, Moscou. Ça avait pas commencé là, avec le personnage de... Qu'est-ce que j'ai fait? J'arrive même plus à retrouver son nom. Elle. Gina. Attends. Gina. Undead. Unluck. In Russia. Donc ouais, c'est rigolo, les deux. Le premier personnage qu'on récupère est en Russie, le dernier qu'on récupère est en Russie, mais il y a tellement de temps entre les deux que ça pouvait pas se faire en même temps. Ouais, 1 centime de gagné, merci la pub. Oui, elle vient d'entrer dans les toilettes. Je crois que c'est son seul jour de repos avant son prochain... C'est qui parle? C'est Shikara, ça? Avant son prochain défilé de mode qui aura lieu très prochainement. Et elle a 2 gardes du corps avec elle. La vie d'un mannequin célèbre ne doit pas être évidente non plus. Cette fille est surveillée même lorsqu'elle est en congé. Ça commence à faire long là. Long là. Je vais voir ce qu'elle fait. Oh non, on s'est fait avoir. Quoi? Tatiana a disparu. Désolé. Elle a dû s'enfuir par la fenêtre des toilettes. Cherche-la, elle avait peut-être un déguisement dans son sac. Observe bien toutes les gamines d'environ 1m30 que tu croiseras. D'accord.
Nous ferions peut-être bien de partir à sa recherche nous aussi. Elle ne doit pas être bien loin. Ça craint, hein? La tragédie de Tatiana est censée avoir lieu dans un endroit bondé. J'avais prévu qu'elle se déroulerait pendant son défilé de mode, mais elle peut tout aussi bien se produire en ville, au milieu d'un groupe de touristes. Si elle provoque une grosse explosion, elle risque de tuer de nombreuses personnes, et même de rayer la ville de la carte. Dans lequel de ces films peut-on entendre la célèbre réplique « Tu es un sorcier, Harry », c'est dans Harry Potter. Bon, on va se faire le maître des fleurs en même temps qu'on lit, hein. Ça va être super. Alors, dépêchons-nous. Où a-t-elle pu aller d'après toi? Dans une boutique de mode, dans un salon de thé, dans une pâtisserie, bref, ce ne sont pas les possibilités qui manquent. Partons à sa recherche, chacun de notre côté. Hein? Ma fille a disparu. Hein? C'est fou qu'elle ressemble à Lucie, la petite fille malade de la fin de l'arc précédent Ragnarok. Betty? Comme c'est ma première journée de repos depuis longtemps, je vais la passer toute seule. Mais si je fais quelque chose de trop voyant, les gens vont tout de suite me reconnaître. Même si je me suis déguisé légèrement, il paraît que je suis facilement reconnaissable à cause de ma voix. C'est un peu triste, mais je crois que je vais devoir me contenter d'une petite promenade tranquille. Ça me permettra quand même de souffler. Un peu. Quel héros mythologique est le personnage principal d'un film Disney sorti en 97? C'est Hercule. J'adore le film Hercule, j'adore les chansons de Hercule. De 0 à 1 héros là, Ah, ouais, cette petite fille est toute seule, c'est dangereux. Tss, mais que font ses parents? J'aimerais bien voir à quoi ils ressemblent. Mais bon, ça ne me regarde pas. Après tout, je n'ai qu'un jour de congé par an, voire moins. C'est trop bon, merci beaucoup. Ce sont des Prini, c'est ça? Non, des Blini. Ça ressemble à ça, les Blini? Ah, faudrait que je vérifie après. Parce que je connais les petits Blinis de Noël, là, les petits palais de pâtes, là, mais c'est tout. Mais qu'est-ce qui m'a pris? Dire que je me retrouve à faire du babysitting alors que j'avais réussi à choper la vigilance de mes gardes du corps. Où sont tes parents? Ils sont ici? Pas vrai, pas? Pas? Où est? Chut, ne parle pas trop fort sinon on va me retrouver. Regarde. C'est un truc qu'on fait souvent dans mon pays bien aimé. Je resterai avec toi jusqu'à ce qu'on retrouve tes parents. Je te le promets. Alors arrête de pleurer, d'accord? Oui. Ici, Shikara. Elle n'est pas dans la boutique de marque où je me trouve actuellement. Allez, Kintoen, fais un petit effort. Si je peux observer cet endroit en hauteur, ça ira beaucoup plus vite. Ici, Rip. Il y a 2 heures, une fille qui ressemble à Tatiana est passée dans le magasin de Blini dans lequel je me trouve. Elle porte un chapeau tulipe. Elle a l'habitude d'être surveillée, ça nous compliquera considérablement la tâche. Foucault! Ne m'arrête pas, si je tire un coup de feu, Betty me retrouvera. Pas avant la police! Arrêtez cet homme. Je vois. Puisqu'on ne sait pas où elle se trouve, Nico, j'insiste à te demander. Je suis désolé, Betty. Hein? En fait, on aurait dû rester au même endroit. Mais je voulais aller ailleurs parce que j'étais un peu stressé. Ah, c'était pas elle qui parlait. C'est pas grave, et puis tu m'as fait une promesse, pas vrai? On a croisé nos petits doigts. Tu es très forte, tu sais. C'est papa, j'ai entendu sa voix. Hein? Betty. Papa! Tant mieux. Hein? Mais t'étais toute seule? Non, j'étais avec une fille. Quoi? Hein? Elle est plus là. Cette taille et cette posture, c'est la fille qu'on cherche. Foucault, ici. Écoutez-moi tous. On va attirer Tatiana vers la place centrale. Rassemblez-vous tous ici. La Tatiana que je connais viendra à coup sûr. Ah, Billy, désolé de t'avoir coupé. Est-ce que tu as des infos? J'ai retrouvé Betty. Tant mieux, j'imagine qu'elle a dû avoir peur. Alors prends bien soin d'elle, on s'occupe du reste. Place de la Révolution. Waouh, il est là! C'est une ref à une page couleur. Peut-être même à une couverture de Jump. Il y avait Andy Fuku qui était en gâteau. Est-ce qu'il y avait tous les personnages de Jump, enfin tous les personnages principaux des mangas de Jump qui étaient en gâteau? Je crois. La mascotte est vraiment là, comme indiqué sur le compte officiel de Pain Panda. Mais je ne connais pas ce Pain Panda, c'est une version spéciale. Je veux le voir de plus près. Ah! C'est Tatiana! Hein? J'y crois pas, elle vient faire une séance photo. Oh, mais oui, c'est vraiment elle. Tatiana, un autographe s'il te plaît? Pourquoi? J'étais si près du but. Quand j'ai commencé mon travail de mannequin, mon père, ma mère et tout mon entourage étaient contents. Parce que j'allais pouvoir rencontrer beaucoup de gens. Mais on a beaucoup des grosses stars dans l'équipe. Tatiana, c'est une grosse star. L'arc précédent, c'était une grosse star aussi, Kuru et sa mère. Void, c'était une grosse star de la boxe. Rip, c'est une grosse star des chirurgiens. Après, ceux de la guerre, non. Ceux de l'espace, non. À l'école, non. Le cuisinier était un peu reconnu, je crois. Burn. Monsieur Burn.
Et les autres non. Mais c'est quand même 3 ou 4 qui sont connus sur 25. Ça va. Mais à mesure que ma carrière avançait, je ne pouvais plus voir les personnes qui comptent le plus à mes yeux. Comme mes parents s'inquiètent pour moi, ils m'ont dit que je pouvais arrêter ce travail quand je le voulais. Maintenant que les choses ont évolué ainsi, et que je ne peux plus revoir les gens que j'aime le plus, je... Poussez-vous! Ne me touchez pas! Hein? C'est Kouloulou! Hein? Kouloulou! C'est pas vrai! Pourquoi moi? Tu me revaudras ça, Foucault! Et toi aussi, Tatiana! Mais Kouloulou est déjà dans l'équipe comme ça? Elle est passée de méchante à... Ok, je suis dans l'équipe? Je m'appelle Tatiana. Je sais, je suis venu tenir la promesse que je t'ai faite il y a 2000 ans. Devenons amis, Tatiana. Ouais. Et du coup, il y a des Blini qui ne ressemblent pas aux Blini que je pense. Blini, Russie. Non, ça ressemble à ça. On va voir. Ouais, c'est ça que j'imaginais. C'est pas du tout ça qui ça ressemblait dans le chapitre. Attends, peut-être Blini en street food. Non. Bizarre. Blizzard. Blizzard carrément. Bizarre. Comme c'est bizarre. Je pense que je vais pouvoir ouvrir mon volet parce que la lumière commence à baisser. Je reviens, je roule. Oh putain, merde. Je vais être sur Wikifit. J'ai mes gros pieds en gros plan, sans faire exprès. Chapitre OK. Undead Unlock peut faire beaucoup mieux. Là, c'est sympa. C'est très direct autour de Tatiana. Est-ce que ça va directement aller à la fin? Parce que là, ça va faire la promesse d'être amie. Je vois pas trop ce qui l'en empêcherait, vu que elle veut littéralement être avec des gens proches. Après, est-ce qu'il va y avoir son drame prochainement? Est-ce qu'ils vont l'empêcher? Je sais pas trop. Donc ça peut être très très court et un peu très vite arriver à la fin des recrutements. À voir, parce que pour l'instant, il n'y a aucune promesse pour l'arc. Ils ont juste mis un chapitre entier à la retrouver. Et c'était sympathique, parce qu'elle était avec la fille de Billy, qu'elle est mignonne, qu'elle a sacrifié sa journée de repos pour s'occuper d'une enfant perdue. Ça passe! C'est peut-être pas poussé assez loin. Il y a peut-être pas grand chose à mettre sous la dent, mais c'est ok. Avant-dernier chapitre du jour, avant de continuer à être plus à fond sur le maître des fleurs et de se faire des questions à côté. Sakamoto Days. Day 174, un certain assassin talentueux. T'as un mec qui est poursuivi, qui se prend un gros slash. De AKO. Tu m'as sauvé la mise une fois de plus. Que dirais-tu de travailler officiellement pour la boîte au lieu de ces contrats en freelance? Je n'ai pas l'intention de prendre racine. Tss. Elle sort d'où cette fille? Oh, c'est un chat errant qui bosse pour nous de temps en temps. Elle fait partie de ces assassins pourchassés par la FJA qui viennent réclamer du boulot. Enfin, vu son talent, je n'ai pas à me plaindre. Pas de bol, j'ai pris une averse en pleine figure. Bonsoir, Lyon. Il pleut, je n'avais pas remarqué. Un an s'était écoulé depuis le début de notre cavale. On vivait cachés tous les deux dans le bâtiment délabré d'une petite aire de repos laissée à l'abandon. On a le droit à un dîner de luxe, dis donc. J'ai trouvé des conserves dans l'entrepôt de l'arrière-cour, alors... Mais c'est du sang. Tu as encore tué quelqu'un? Tss, je pense avoir tout nettoyé. C'est une mauvaise idée, je te l'ai déjà dit. Tu cours le risque de te faire repérer par la FJA. Je prends soin d'effacer mes traces, t'inquiète. Ce n'est pas le seul problème. Hé, on a besoin de pognon pour survivre. C'est grave d'être aussi naïf, je te jure. Quand l'argent manquera, je travaillerai quelque part sous l'identité d'un civil. C'est lui qui parle. Contre un salaire de misère, ça ne suffira pas. Tu oublies notre objectif ou quoi? Le seul moyen de libérer tes compagnons, c'est de détruire l'orphelinat Harukamaru. L'établissement est surveillé jour et nuit par une vingtaine d'agents, tu l'as dit toi-même. Sans hommes et sans armes, on n'a aucune chance de réussir. Alors, on a besoin de pognon, tu piges? Money talks. Si seulement ils étaient là, ce serait simple comme bonjour avec eux. Mais bon, c'est trop risqué de les contacter. Non. Zut, je me mets à parler comme une gamine. Écoute, Ryan, je ne veux pas que tu meurs et je préfère que tu arrêtes de tuer.
Tu es bien gentil, mais comment veux-tu sauver tes potes sans buter personne? Je sais bien, pourtant je te le dis sincèrement. Si seulement je n'étais pas né dans ce monde, je ne pourrais pas profiter d'un bonheur. Toi et moi, construits sur un tas de cadavres. Quelle tête de mule. J'aime le regard naïf que Kay pose sur le monde, cependant, la réalité est bien différente. Elle est tout sauf rose, contrairement à ce qu'il croit. Voilà pourquoi je dois changer ce monde, pour que les gens comme lui y trouvent leur place sans avoir renié leurs bons sentiments. Nous avons localisé Kei Uzuki. Actuellement, il se cache dans le nord du pays, en compagnie de Rion Akao, elle aussi portée disparue. Cette dernière travaille de manière illégale au secteur de l'assassinat. Rion Akao? C'est donc cette femme qui manipule Kei? Saleté de sorcière. Toutes les femmes sont des sorcières, wouhou! Ravi de te revoir, j'ai une autre mission pour toi. Tout bien réfléchi, je passe mon tour pour cette fois, je ne suis pas d'humeur. Laisse-moi te parler de la mission au moins. Tu devras escorter la fille d'un grand patron pour la mettre en lieu sûr. Cette pauvre petite innocente âgée de 14 ans à peine, elle se retrouve au cœur d'une guerre commerciale. La partie adverse aurait même engagé des tueurs aguerris. Voilà pourquoi j'ai besoin d'un assassin de ton niveau. J'accepte, mais ce sera mon dernier job. Je serai absent 2 ou 3 jours, je te rappelle dès que possible. Rion, tu recommences. C'est ma faute, c'est moi qui la force à se salir les mains, tandis que je reste à l'abri. Je suis vraiment lâche. Pas toi. Au secours. Sur internet, que pouvez-vous utiliser pour être plus anonyme? Un pseudonyme. Le reste, c'est pas trop sur internet spécialement. Donc il faut que je recharge la page, vu que ça va changer l'ordre des pages, vu que c'est très mal codé, Manga Plus. Eh bien, ce n'est pas Byzance ici. Azaki? Comment m'as-tu retrouvé? Ta petite fugue est terminée, Kei. Rentrons à l'orphelinat. Non, pas question. Je ne suivrai plus tes ordres. Je sais ce que tu penses, Kei. Tu veux sauver tes amis, n'est-ce pas? Bon, écoute, je suis prêt à t'aider, à une condition. Tu devras travailler pour moi une toute dernière fois. Ta mission consistera à éliminer un certain assassin talentueux. Je te promets qu'en cas de succès, je libérerai tes amis de l'orphelinat. Sans faute? Quand tout sera terminé, je pourrai enfin vivre avec Rion et mes camarades. Cependant, je n'ai jamais tué personne volontairement. En serais-je capable? C'est décidé, quand tout sera terminé, j'arrêterai de tuer. Ce sera mon dernier assassinat, mon premier assassinat. Ok, ben voilà, bien mieux que le précédent. Ils sont très mignons tous les deux, il n'y a pas de souci là-dessus. Leur relation marche très bien, ils font un peu tout l'un pour l'autre. C'est-à-dire que Rion prend tout l'assassinat sur elle pour pouvoir se faire une force armée et militaire et nombreuse pour libérer tous les amis de Uzuki. Ils vivent ensemble tout le long, ils s'occupent l'un de l'autre, ils sont trop bien ensemble, c'est trop cool de les voir autant proches l'un de l'autre, être un couple limite qui est là prêt à tout sacrifier pour que l'autre puisse atteindre son rêve de sauver tous ses copains. Elle part sur un dernier assassinat parce qu'après elle veut se ranger du bon côté grâce à lui. Et lui va devoir faire son premier assassinat pour enfin libérer ses potes. Le problème c'est que l'assassinat qu'il va devoir faire c'est Rion Akao à coup sûr. Elle va faire son assassinat. Après Uzuki va arriver. Elle va dire non, tu me tues pas, je me tue. Bonne chance pour la suite frérot. Salut. Et ça sera terrible. Et Sakamoto qui arrive à ce moment là et foutre la merde en plus. Et très mal comprendre la relation qu'ils ont eue et ce qui s'est passé. Et en même temps, c'est très dur à assumer pour Uzuki. Très très bon chapitre. Sakamoto, quand c'est pas du combat pur et que c'est un petit fond là, ça marche bien. Dernière lecture. One Piece, chapitre 1120, Atlas.
Pèlerinage de Yamato, chapitre 10. Le seigneur de Kibi, Denjiro, veut punir les enfants. Cool, Denjiro est devenu seigneur, bravo à lui. Par contre, attraper tous les enfants dans un sac, c'est pas recommandé, je pense. Évitez de faire ça chez vous. Par contre, quand est-ce que ça va raconter quelque chose, cette mini-aventure? Il y a 26 ans sur Punk Hazard. Oh, Punk Hazard c'était joli à la base, avant que ce soit fait uniquement de magma et de glace. C'était un peu tropical, un peu montagneux, stylé. Je t'en supplie Vegapunk, étudie avec moi le siècle oublié. Certains mystères sont trop profonds pour être négligés. Plus j'avance de mes recherches et plus j'ai besoin de connaissances dans d'autres domaines. Comme tu peux le voir, je travaille désormais pour le gouvernement, je ne peux te fournir aucune information. Mais dis-moi, combien de fois t'as-tu déjà fait prendre? Les autorités sont dans le collimateur. Tu dois bien savoir pourquoi elles te gardent en vie, non? Elles te laissent libre pour pouvoir éradiquer tous tes camarades. Alors renonce, il n'y a pas de mystère qui tienne. Il est impossible de mesurer le bien et le mal à des époques aussi reculées. Autrefois, un homme dont le nom contenait le dit a été tué sous mes yeux, un beau jour, comme ça, je connaissais depuis ma naissance, c'était mon frère aîné. Mon vrai nom est Cloudy Clover. Même le professeur Clover c'est un dit, c'est fou ça. À ce moment-là, j'ai menti pour survivre, mais personne dans ce monde ne devrait mourir à cause de son nom. Il existe une part de notre histoire qui est continuellement effacée à notre insu. Je ne peux t'apporter mon aide, oublions cette conversation. Fais très attention à toi, Clover. Vegapunk. Je t'assure que je résoudrai cette énigme, j'entends les voix du passé. Il y a 22 ans. Tu es au courant? Un Buster Call va être lancé à O'Hara sur WizBlue. J'adorerais assister à une telle tuerie de masse. Tout ça à cause de l'archéologue Clover. On dirait qu'ils auraient finalement réussi à le coincer. Dorénavant, plus personne n'osera étudier le siècle oublié. On ne pouvait pas rêver meilleur exemple. Il paraît qu'une gamine a survécu. Je suis sûr que tu aurais eu le temps de t'échapper, Clover. Vous êtes tous morts dans le but de transmettre cette multitude de textes aux générations futures. Bande d'imbéciles, quel genre d'excentrique sera assez fou pour poursuivre votre œuvre au péril de sa vie? Putain, à chaque fois je suis au mauvais endroit. Laquelle de ces propositions ne désigne pas des poids? Le basmati, c'est du riz. Le reste, c'est des poites, y a pas de souci là-dessus. Fais des pâtes, fais des pâtes. J'entends des voix du passé, a déclaré un jour quelqu'un. L'histoire est racontée par les vainqueurs. Quant aux perdants, leur voix peine à se faire entendre depuis les profondeurs de l'océan. Ok, Zef. Ok, le pont, il y avait Robin qui travaillait. Mais aujourd'hui, je transmets au monde cette vérité. Là, il y a Robin qui chiale. Eh, qu'est-ce que tu fiches? Dont la découverte repose autant de sacrifices. Il faut qu'on se tire d'ici au plus vite. Non, je peux pas vous laisser partir. Mais le papy cheval va revenir à l'assaut. C'est justement pour ça que vous devez attendre. J'ai bien compris que ce navire disposait d'un accélérateur qui lui permet de voler sur 1 kilomètre, mais si ce type freine votre prise d'élan, cela réduira la distance à laquelle vous serez projeté. Sans parler du vent qui souffle vers le nord et limitera aussi votre portance. Selon mes calculs, vous vous écraserez avant d'avoir atteint la mer. Pour éviter un tel scénario, vous devez absolument vous débarrasser de ce... Ouah, Lilith. Hein? Atlas. Qu'est-ce que t'as fait à Lilith? Je vous la confie. Envolez-vous, je me charge de supprimer tous les obstacles. Ah, elle se sacrifie. Elle détruit Lilith pour qu'elle puisse rester avec l'équipage, pendant que elle se sacrifie. Et que ça, l'autre elle croit qu'elle a gagné. Ça se tient. Qu'est-ce que tu veux dire? L'accès de Lilith a été coupé, il ne reste plus qu'Atlas. Zoro, amène Lilith à l'intérieur. Ok. Et Atlas, dis-nous au moins pourquoi tu fais ça. En route. Hein, Jinbe? Plus on tarde à se décider, plus on risque de le regretter. Vas-y, Brooke. Entendu, Zolo. Coup de... Astro Boy. Burst. Enfin le coup de burst, depuis le temps que c'était en attente. J'espère que la diffusion de ce message, wow, s'est déroulée jusqu'ici sans encombre. Qu'est-ce qui se passe, vice-amiral Hound? On aperçoit un sanglier, un serpent, un oiseau et un robot, tous gigantesques.
Aucune idée, je suis au courant de rien. Le robot géant! Un géant d'acier. Joy Boy, je suis si content de te revoir. C'est à toi que je t'adresse. Je m'adresse pas. Ça veut rien dire sinon. Se contenter d'une seule version d'un conflit vieux de 900 ans relève de la stupidité. Par devant, tes ennemis sont mes ennemis. Ah, quel plaisir de pouvoir de nouveau combattre avec toi. Salut, on te voit sur la cam. Oui. Salut Weekly, bienvenue. Bienvenue. Weekly, pardon, pas Weekly. Comment ça va? Trop fort, tu peux parler. Joy Boy est en danger. Je dois le protéger. On dirait que le discours de Vegapunk ne s'arrêtera pas, tant que ce tas de ferraille n'aura pas été réduit en miettes. Larguez les amarres! Échafaud pas, il est avec nous le robot? Je sais pas, il dit qu'il veut protéger un certain Joy Boy. Ce nom vous évoque quelque chose? Comment ça il dit? On n'a rien entendu nous. Ah bon? Vraiment? Ne restez pas à les regarder se carapater sans rien faire. Feu à volonté! À vos ordres. L'histoire doit être étudiée sous des angles variés. J'aurais tant voulu avoir plus de temps. Hélas, il est devenu impossible d'arrêter certaines personnes. Il s'est mis en position. Il va tirer. Ah. La déception. Le robot est inutile. Oups. Hein? Attention le robot. Bon ça va, il résiste. Ouah le robot. Une arme vieille de 900 ans. Tu m'étonnes qu'elle soit enrayée. Peter, avale-le en entier. Stop cette foutue communication. Vous ne m'échapperez pas. Kuma? Bonnie? Le Sunny? Et à côté, qu'est-ce que c'est? On tombe, accrochez-vous! Attendez, vous êtes sûr que la mer est à notre portée? C'est un peu tard pour se poser la question. Ainsi tu te sacrifies? Non, je rends service. Il y a de cela 25 ans, le pirate Goldie Roger et son équipage ont bouclé un tour du monde sans précédent. Oui, on va atteindre sans problème. Non, c'est pas possible, Atlas! Puis ils ont dû entendre. Atlas a disparu, il n'y a plus qu'un seul Vegapunk au monde, et c'est moi! Ne te réjouis pas trop vite. Stella persiste à diffuser son message, occupez-vous de lui. Bien sûr, tout de suite. Ah là là, je suis tout rouillé. C'est maintenant le moment de vérité dont tu parlais, Joy Boy. J'utilise ce que tu sais. Ah ouais? Qu'est-ce qu'il va utiliser? La voie du passé la plus pure qui soit. Bref, vous l'aurez compris. Voici ce que je prévois pour l'avenir. Hein? De quoi? Goldie? Ok. Ok. Atlas en MVP de l'arc? Ouais, je suis pas convaincu, mais pourquoi pas. Ouais, ils sont suffocants. Pas pour le stress. Juste, ils sont trop chargés. Et c'est dommage. Ouais, trop court, ouais, bien sûr. Ah, c'est un des chapitres les plus longs, malheureusement. Bon. Ben... Je suis pas un grand fan du chapitre, malheureusement. Oui, le sacrifice d'Atlas. Oui, elle a été un peu cool. Et encore sans plus, je suis vraiment pas attaché à ces différents Vegapunk, malheureusement. Ce qui est assez dommage et assez limité, du coup, comme enjeu. Et c'est un peu triste. Quoi d'autre? Il y a enfin le coup de burst, l'équipage va enfin se rejoindre et partir bientôt, s'il vous plaît. Libérez-nous. Même ça, c'est découpé. Genre, ils sautent, il y a le sacrifice, puis on voit les autres, puis on les voit qui sont en train de se poser la question d'arriver ou pas, puis on revoit les autres. C'est trop bizarre comme construction. Concentre-toi, Oda, s'il te plaît. Et pendant cela, Vegapunk raconte sa vie, ça n'avance pas, il y a pas de révélation, pas d'information pour nous, si ce n'est pour les personnages.
Parce que là, ils réagissent au fait que c'est Goldie son nom. Alors que nous, bah on le sait que c'est Goldie son nom. Donc juste voir les personnages dans Impel Down réagir à ce secret, c'est limité. C'est un peu intéressant de voir plus tard à quel point tous ces secrets vont changer le monde, mais pour l'instant c'est très relou et très long. Et j'en ai très marre, j'aime pas du tout la construction. Mais voilà, Atlas KO, ils repartent avec un des Vegapunk, pendant que le Vegapunk méchant pense que c'est lui le dernier. Ok. Et pour cette semaine, je pense que je laisserai comme ça, on va voir. Jujutsu Kaisen dernier, ouais, le combat ne m'intéresse pas, ça s'est juste tapé, ça a raconté, c'est les derniers. One Piece c'est le bordel, donc c'est à peine mieux, c'est ok. Akane et Banashi c'était très de la transition, mais leur relation était un peu plus mignonne, donc je préfère, on va dire. Undead Unlock c'était très simple, mais Tatiana était un peu mignonne, ok. Samurai, il y avait un bon plan pour frapper Moronao, et ça avance bien du coup. Je suis pas sûr qu'il soit vaincu, mais ça a avancé normalement. Donc à voir si c'est bien le dernier. Sakamoto, j'aime beaucoup leur relation, et la promesse de la suite est trop bien. Très bon arc. Et Osakura 1, parce qu'il y a eu ce que je voulais, et leur relation familiale, je prends, ça me va. Bravo, je suis d'accord avec moi. Et donc là, le classement a dû bouger. Oui, ça a inversé. My Hero Academia et Undead Unlock. Et c'est tout. Ah non, peut-être pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais. Et comme ça, on aurait donc Jujutsu Kaisen qui a fait un mauvais chapitre. Moyenne de 5,95, perte de 0,08 et perte de 1 place, il est 8ème. One Piece qui fait un mauvais chapitre, moyenne de 5,24, gain de 0,35 et gain de 1 place. Akane Banashi qui a fait un mauvais chapitre et moyenne de 4,57. The Lizzie Samurai qui a fait un bon chapitre, moyenne de 4,45, gain de 0,0, perte de 0,05 et même place. Mission of the Craft Family qui a fait un excellent chapitre, le meilleur de l'année. Le meilleur de l'année. Pour une moyenne de 4,33, perte de 0,13 et perte de 1 place. Sakamoto Days qui a fait un bon chapitre, moyenne de 3,03, perte de 0,22 et perte de 1 place. Undead Unluck qui a fait un mauvais chapitre, moyenne de 2,28, perte de 0,84 et perte de 1 place. Voilà pour le jump. Comme ça me détruit la gorge, je fonce chercher un verre d'eau en vitesse. Donc je voulais vous faire une petite pause. Et on se retrouve pour reprendre à fond la partie du maître des fleurs, essayer d'aller plus loin, s'intéresser aux réponses, partir sur Wikipédia, et faire de la culture G. A toutes!